Salut, c'est Tim. Aujourd'hui, je vais juste te présenter comment est-ce que tu peux rendre tes soirées un peu plus fun, un peu plus épiques. Comment est-ce que tu peux faire en sorte, même si tu viens tout seul en soirée, de rendre ça tellement épique que tu as envie de revenir, même si tu es seul. Le but, c'est que quand tu sois avec tes amis, ce soit énorme et que tu rendes vraiment tes soirées plus épiques et plus fun. Donc, je vais te donner des astuces dans cette vidéo. On va voir ça tout de suite. Alors, comment est-ce que tu peux avoir plus de fun? Déjà, comprends que la plupart des gens, quand ils sont en boîte, quand ils sont en soirée, ils vont avoir une espèce d'attitude passive par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont attendre que le fun vienne à eux. C'est-à-dire qu'ils vont attendre que les circonstances soient en leur faveur. Ils vont attendre qu'il y ait des filles, ils vont attendre que dans la boîte ça bouge, ils vont attendre que les gens viennent leur parler, etc. Donc toi, tu dois agir absolument à l'inverse. C'est-à-dire que tu dois être celui qui agit le plus possible, celui qui dépend le moins possible des circonstances. Tu sais, c'est toi qui dois essayer de faire la soirée. Et on était rentré avec un ami vers 22 h à une soirée. Pour te donner un ordre d'idée, 22 h, il n'y a absolument personne, voire presque personne. Donc c'était un bar qui faisait pas nightclub. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même un peu de gens, mais il n'y avait pas d'ambiance. Il n'y avait personne qui dansait, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé dès le début de la soirée à brancher tout le monde. On a fait venir tout le monde sur la piste de danse et on a commencé à discuter avec tout le monde. On parlait avec absolument tout le monde. Qu'il soit beau, moche, que la fille elle soit belle ou pas. Le but c'était juste de ramener des gens pour mettre de l'ambiance. Oublie pas, la soirée c'est toi. Le but c'est que c'est toi qui donne du fun et c'est toi qui t'amuses. Et le but c'est que tu t'amuses avant tous les autres. Parce qu'une fois que tu es amusé toi-même, tu peux amuser les autres. Ça marche dans ce sens, pas dans le sens inverse. Une autre chose, c'est que pendant cette soirée-là, il y avait exactement la caricature des personnes qui étaient là. La caricature, c'était quoi? On est en Espagne, donc il y avait des Espagnols et d'un autre côté, on avait des Français. On avait des Français qu'on a amenés dans la piste de danse et les autres Français, il y en avait deux. Les deux Français, on a commencé à leur parler et ces Français-là, ils bougeaient absolument pas. Ils attendaient que le fun vienne à eux. Et quand on avait commencé à vraiment mettre de l'ambiance, qu'il y avait tout le monde qui dansait, la seule chose qui s'est passée, c'est que les deux Français en question, on leur a demandé, bah, cette fois vous venez, il y a de l'ambiance. Ils ont dit non, on préfère rester calme. En gros, c'est typiquement, je préfère rester dans ma zone de confort, je préfère rester là où ça bouge pas, j'aime pas sociabiliser. Pourquoi tu viens en soirée si tu sociabilises pas? Ils avaient absolument pas de fun. Donc, sois pas ce genre de mec, sois pas ce genre de mec qui attend à côté, qui attend que les choses se passent, qui attend qu'il y ait du monde à des soirées, qui attend que les gens viennent te parler, etc., etc. Le problème de nos jours, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les gens ils savent plus avoir du fun. Alors quel rapport ça a? Ça a qu'avec les réseaux sociaux, il y a tout qui vient à toi. Tu as beaucoup plus l'habitude d'être passif maintenant qu'il y a 20 ans. Ce qui fait que de nos jours, les gens ont beaucoup plus de mal à avoir du fun. Ils savent plus comment s'amuser eux-mêmes. Toi, tu dois être la source. Et je te dis à chaque fois de ne pas faire dépendre ta situation des circonstances. Tu dois faire en sorte que ta soirée, si jamais tu l'as fait, ce soit toi qui la fasses. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'heure à laquelle tu rentres dans un bar. Ça ne dépend pas du nombre de personnes qu'il y a dans le bar. Ça ne dépend pas de la musique. Ça dépend uniquement de toi qui amène le fun, qui amène la soirée. Tu as beaucoup d'Américains qui disent « Ok, maintenant il faut amener la soirée ». C'est exactement la mentalité que tu dois avoir. Alors pour t'aider de manière concrète, pour avoir plus de fun, pour rendre ça plus épique, tu peux te demander « Ok, comment est-ce que je peux rendre ça plus épique? Comment est-ce que ça peut être plus fun? Comment est-ce que je peux faire en sorte que la situation soit épique? Que les gens avec moi fassent des choses qui sont incroyables ?» Et à partir du moment là où tu vas mettre le cadre sur toi qui fais arriver les choses, tu vas commencer à avoir des bien meilleurs résultats par rapport à tes soirées. Tu vas avoir beaucoup plus de fun, à t'amuser beaucoup plus. Tu vas commencer à sociabiliser avec beaucoup plus de choses parce que ça va être toi qui va faire arriver les choses. Peut-être que tu te demandes comment est-ce que je rends ça épique. La vérité, c'est que tout peut être épique tant que toi, ça te fait rire. Tant que toi, tu as du fun, tant que toi, tu t'amuses, tu peux rendre absolument tout épique. Devine quoi, on était à une soirée, on venait de finir une soirée, on avait fini à la plage, il était 5 h du matin, il y avait des mecs qui nous vendaient des bouteilles d'eau. Ils nous avaient demandé des sandwichs et des bouteilles d'eau, ils nous avaient vendu ça toute la nuit. On en passait à peu près 5 toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, il y avait 5 personnes qui nous demandaient, une personne à la fois bien sûr qui nous demandait « Ok, vous voulez des bouteilles d'eau? Vous voulez des bouteilles d'eau? Encore, encore, encore. » On a rendu ça épique. On a commencé à leur parler n'importe comment. On a commencé à leur répondre n'importe comment. Et au final, on les ignorait complètement. Dis-toi que tu peux tout rendre épique. Toutes les situations, tu peux les rendre drôles. C'est à toi de chercher qu'est-ce qui te fait rire dans la situation et comment est-ce que tu peux ajouter des éléments qui te font rire. And that might have been the end of the story. But I remembered that anything, everything, even something as mundane as getting out of a car, can be fun if you find the right game. So, this is what I replied.
And we just, it was like we were dancing. It was just a beautiful relationship. We just kept going, and it was lovely. Juste un truc, tu dois arrêter de te mettre le cadre du « est-ce que je suis cool ?» Le problème, c'est quand tu te mets ce cadre-là, tu vas chercher à déplacer le problème et tu le déplaces au mauvais endroit. Concentre-toi plutôt sur « est-ce que j'ai du fun ?» Et une fois que tu auras du fun, tu pourras devenir cool entre guillemets. Tu pourras faire en sorte d'aborder plus parce que tu vas passer d'une position là où tu attends que ça arrive et là où tu demandes des choses aux gens à une position là où tu donnes, là où c'est toi qui vas voir les gens et qui augmente leur niveau d'énergie, là où c'est toi qui donne de la valeur, là où c'est toi qui provoque la soirée en question. Parce que quand on est parti de cette soirée pour aller en nightclub, crois-moi que l'ambiance elle est redescendue tout de suite. Et ça pour juste une raison, c'est parce qu'on avait fait la soirée, on a provoqué la soirée et juste on a fait l'ambiance. L'ambiance, le DJ il était pourri, il y avait très peu de personnes, il y avait personne qui dansait. Le nombre de personnes, honnêtement il y avait 50 personnes à tout casser. Donc c'est toi qui dois provoquer les choses. Même si tu parles pas la langue, trouve des choses fun, trouve des choses qui t'amusent. Une dernière chose, et je finirai là-dessus, les nightclubs, les soirées, c'est un peu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu peux avoir des mecs bourrés qui vomissent sur d'autres gens, tu peux avoir des gens qui se battent dans tous les sens, et devine quoi, il n'y aura pas un grand impact sur leur vie. Peu importe ce que tu fais en nightclub, ça reste en nightclub. Donc dis-toi que même si d'habitude dans ta vie de tous les jours tu es timide, même si tu as du mal avec ta confiance, personne ne te connaît, tu peux te lâcher. Et le problème que j'ai généralement avec des timides, c'est qu'ils vont en nightclub et il y a trop de liberté d'un coup. La drague, c'est justement séduire, être libre. Justement, quand tu es libre, tu es en nightclub, tu es complètement libre. Il n'y a presque aucune conséquence sur ce que tu vas faire. Sauf si, bien sûr, tu vas faire des choses qui sont trop hardcore. Mais dis-toi que tu as presque aucune limite. Personne ne te connaît, personne ne te juge. Dis-toi ça. Dis-toi que là, tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Et simplement, le niveau au-dessus de ça, c'est être libre de faire ce que tu veux dans la rue. D'être libre de faire ce que tu veux dans un autre environnement qui est un peu plus stressant, avec un peu plus de jugement. Et plus tu amèneras ces sensations là où, ok, je fais ce que je veux, j'arrête de prendre en considération le jugement des autres, plus tu vas te sentir libre, plus tu vas te sentir libéré de toute cette pression sociale qui t'empêche de vraiment t'amuser et de vraiment rendre ça épique. À un moment, ce que je faisais même, c'était implémenter des autres traits de ma personnalité. Par exemple, je prenais un trait de ma personnalité, par exemple le fait d'être arrogant, et je l'amplifiais un maximum. Qu'est-ce que ça créait? Ça créait le fait que, en soirée, quand j'étais avec des amis, ils se disent « Waouh, ce mec il est super arrogant, mais d'un autre côté il est super énergétique, il est super fun, il se prend pas au sérieux. » Et donc ça amène une énergie qui est beaucoup plus différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ce qui fait en sorte que tu prouves à ton cerveau encore une fois que même si t'es pas cette image parfaite, tu peux quand même réussir à avoir du fun, tu peux quand même réussir à rendre ça épique. Même si tu n'embrasses aucune fille, même si tu couches avec personne à la fin de la soirée, tu peux quand même réussir le niveau de base qui est le fait d'avoir du fun, le fait de rendre la soirée épique et mémorable quand tu auras 50 ans. C'était Tim, j'espère que ces conseils t'auront aidé. En attendant, je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils. She's gone astray, so far away from her father's daughter.